Donc on va explorer cette zone. Piste ESE. Le sentier qui vous fait face vous paraît vaguement familier. Ne serez-vous pas en train de tourner en rond? Prenez une carte 145. C'est sympa, en plus il y a tête de mort, araignée, serpent. Carte 145, 144, 145. Sur la bonne piste, comptez le nombre de différences entre cette carte et la carte vous ayant autorisé à la piocher. Prenez une carte 170 pour découvrir si vous avez trouvé la bonne réponse ou non. Pou, pou, pou. Alors, bon, déjà, il n'y a pas la tête de mort. Donc ça fait une différence. Il manque un poinçon sur le corps de l'araignée. Donc ça fait deux différences. Au niveau du serpent, ils ont l'air d'être identiques. Donc les serpents, c'est bon. Après, au niveau des rochers, alors là, il y a une fleur. Là, il n'y est pas. Donc ça nous fait trois différences. Hop. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nombre de racines, ça va. Bon, je ne serais pas furieux au point de le faire sur les... Ah, 3. Là, ce rocher-là qui n'y est plus, ça fait 4. Bon. Je compte 4 différences, je refais un tour. Je vois pas s'il y en a d'autres. Ah si, là, il y a une fissure qui se prolonge, là elle se prolonge pas. Ça fait 5. Ok, on va rester sur 5, on va aller chercher la carte 170 et on va voir si on a bon ou si on a pas bon. Alors, voici la bonne réponse à la question qui vous a été posée. Piste ESE, 5 différences. C'était la nôtre, hein, ESE. Hop, piste ESE, 5 différences. Si vous avez trouvé la bonne réponse, prenez deux cartes 003. Ok, bon, ça va, c'est cool. Deux cartes 003, ça fait deux cartes d'expérience. Hop, qu'on va mettre sous besace et carnet. L'une nous dit qu'il faut disposer de bonnes ressources pour crafter les trucs. L'autre que combat et discrétion sont nos meilleures armes pour fuir les différentes créatures dangereuses qui peuplent le continent. Alors, on va révéler la carte 132 maintenant. Hop. Alors, 121, 131, 132. Le terrain est dégagé. Quelques traces au sol suggèrent que des animaux sauvages sont récemment passés ici. Alors. Bon. On a déjà la zone d'exploration ici. On va se déplacer et je pense qu'on va aller observer ici. Ça va nous permettre sûrement de nous mettre en planque pour chasser. Donc je me déplace en utilisant une charge du bâton de marche, ce qui me permet de ne pas avoir à piocher de cartes puisque mon deck d'action est vide. Hein. Et je vais observer pour voir si on voit. Pour voir un truc. Alors là en revanche j'ai une chance d'y rester. Ouf. Je n'y reste pas. Ah oui, ça retourne dans la défausse du coup. Pas tout de suite, en tout cas. Une carte 74. Hop, hop, hop. 74. Vous remarquez de nombreux excréments et quelques touffes de poils à côté des rochers. Vous vous embusquez, prêt à bondir sur une proie. Je pense surtout que je vais la dégommer à l'arc, ma proie. Alors, hop.
Donc, je peux chasser. Allez, là, il faut pas se vautrer parce que c'est là qu'il faut que je récupère des trucs. En fonction du nombre de succès obtenus, je prends le nombre de cartes 150 indiquées. C'est 2 cartes et 3 succès. J'ai l'arc qui m'évite de piocher des cartes, qui me donne un succès et les 7 comptent comme des succès. D'accord. Ensuite, j'ai un homme averti en vaut 2 au cas où pour me donner un deuxième succès. Il m'en faut au moins 3. Donc, le problème, c'est que je vais être obligé de piocher quand même, du coup. Je suis sur un terrain où il y a des feuilles, ça fait de la feuille, j'ai pas de truc. Ah, je vais utiliser ce souvenir. Parce que comme ça, pour éviter les risques, je vais aller chercher une autre carte, un homme averti en vaut 2. C'est combien la chasse? C'est 2 cartes, ouais. Donc, c'est ça, hop. Est-ce qu'il y en a une autre d'un homme averti en vaut 2? J'espère, oui. Voilà. Comme ça, je m'assure, j'ai un succès. Il en faut, ouais, 3. Il faut 3 succès. J'ai un succès. Alors, je défausse la charge. Hop. Un succès là, 2 succès, 3 succès. Comme ça, j'ai rien à piocher. Et j'ai 3 succès requis. Je peux piocher 2 cartes 150. En espérant cette fois que je ne sois pas bredouille. Alors, en revanche, ensanglanté, je ne le suis pas. Et je dois choisir une carte. Alors, j'ai le lièvre blanc. Vous repérez un espèce de lièvre albinos à poils longs. Et je prends 2 cartes nourriture. Ou j'ai le vautour. Le vautour, je prends une carte expérience, 3 cartes nourriture. Et en revanche, je prends une carte 105. Alors 105, généralement, c'est les états négatifs. Le problème, c'est que si je pioche une carte 105 qui me donne un truc où je dois défausser les cartes, j'ai encore une chance de mourir. Donc je vais prendre le lièvre et je vais prendre 2 cartes 001. Hop, qui sont des cartes de nourriture. Donc viande, crustacés. Je mets ensemble, ça fait 2. Et ah ouais. Le problème, c'est qu'il faut que je me débarrasse d'autre chose. Je vais me débarrasser de ça. Tant pis, il n'y avait plus qu'une charge. Et je vais mettre ça ensemble à 2. Hop. Donc ça va là, ça va là. Bon, maintenant que j'ai de quoi manger, c'est bien. Soit je me risque à faire du feu, soit, alors, je vais pas me risquer à faire du feu en fait, tout simplement. Je vais me déplacer ici puisque j'ai le droit de le faire gratuitement. Enfin, gratuitement, j'ai un -1 au déplacement quand je me dirige vers une zone. Voilà, -1 si vous vous déplacez sur une carte terrain où une carte figurine explorateur au feu est présente. Donc, je vais me déplacer là. Et alors là, c'est la ressource feu, c'est pas la figurine. Parce que la figurine, c'est moi qui l'ai mise pour me rappeler que ça faisait la ressource feu. Est-ce que ça compte pareil? Je sais pas. Bon, je veux dire que oui, de toute façon, je peux aller là aussi. Et c'est 2 pour se déplacer, mais j'ai le bâton de marche pour refaire sauter les charges pour revenir. Donc je me redéplace ici. Comme il y a du feu, je vais faire à manger. Et je vais donc me débarrasser de ces 2 cartes. Hop. Viande crustacée. Et je vais récupérer 12 cartes dans le deck d'action. Et ça, celle-là, il faudra que je les range. Donc ça va nous requinquer un bon coup. Non, parce qu'avec le bol que j'ai, si j'en avais pris une troisième, j'aurais pu récupérer 6 cartes de plus. Mais le problème, c'est que je suis sûr que la carte 105, c'est un état négatif. Je me serais tapé un truc où il faut que je défausse des cartes. Donc j'aurais dû piocher dans la défausse et j'aurais pris une carte malédiction. Ça, c'est clair. Alors, hop, donc je récupère 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Bon, ça va un petit peu mieux, c'est pas la panacée non plus, mais c'est toujours mieux que 0 carte, on n'est pas à deux doigts de mourir à chaque instant. Je suis sur un terrain où il me faut, non, il faut de la pierre. Bon, j'ai bien vidé ma main, je vais pouvoir me re-remplir aussi. Je vais me redéplacer jusque là en utilisant une charge du... Non, je vais refaire ma main, du coup, je vais piocher une carte. Rage de vaincre. Bon, ça c'est pas très intéressant. Bon, tant pis, de toute façon j'ai une main vide pour l'instant, donc je vais le prendre et je vais aller... Ah, alors je sais pas si je vais là ou là en fait, parce que je cherche la route, là il n'y a pas de sortie vers le bas. Je vais aller là et je vais aller explorer cette carte en fait. Serpent. Le joueur actif doit se défausser exactement 2 cartes ayant le mot-clé. Le joueur actif doit... Ah non, doit soit défausser exactement 2 cartes ayant le mot-clé discrétion depuis sa main ou inventaire, soit faire un test de discrétion. Est-ce que j'ai des trucs qui m'aident pour la discrétion? J'ai ça, c'est -1 et un succès. Ça fait qu'il me faudrait 2 succès pour gagner une carte d'expérience. Ah tiens, non. Oui, bon, tant pis. C'est vrai que j'ai oublié que quand j'étais là, je pouvais me reposer pour profiter de mon expérience. Mais bon, d'un autre côté, j'ai que 3 points et les cartes de compétences avancées sont quand même relativement chères. Donc je vais attendre un peu. Alors, donc, 2 cartes ayant le mot-clé discrétion. Bon, je les ai pas, donc il faut que je fasse mon test. Grâce à ma carte, hop, combattant aguerri, je pioche une carte de moins et j'ai un succès. Donc il me faut en trouver 2 succès en matière de discrétion. Je vais piocher 3 cartes. Ça fait cher le point d'expérience. Ok. Bon bah dis donc, 4 succès. Que demande le peuple? Je vais garder le... Je vais garder la cordelette tressée. Non, le petit combustible. Ouais. Allez hop. Et je gagne. Donc le serpent ne me remarque pas. Et je gagne un point d'expérience. Hop. Donc je suis à 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. 4 points d'expérience. Et je vais enfin voir ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la carte 38. Savoir si on a des traces, des vestiges d'une route d'allée ou pas. Hop. Une plage sablonneuse longe la côte. Plus au nord, la végétation se densifie, laissant augurer la présence de bois. Bon, le nord, c'est là d'où je viens, de toute façon. Ouais, il y a une petite tortue. Il y a une vieille valise abandonnée. Ça peut être sympa. Allez, hop, on met en place. On va aller se promener, donc je pense, sur le bord de plage en dépensant une charge du bâton de marche et en se rendant ici. Tiens, d'ailleurs, ça, je m'en suis pas débarrassé. Il faut que je le remplace 74 par une carte, la carte dorée, qui rend la chasse plus difficile. Et de toute façon, hop, celle-là. Et de toute façon, je vais faire une sauvegarde à ce niveau-là. Ça va me dégager un peu tout le terrain.